Bonjour. Vous allez bien? Pas trop froid? Si, quand même. Hein. Et dire qu'il y a une semaine, on était au bord du lac à 27 degrés, c'est dur quand même. Moi, j'ai sorti mon... Il y a quelqu'un qui souffre, tu vois, c'est quand même dur. Moi, j'ai sorti de nouveau ma doudoune, mon beanie, parce qu'en effet, c'était pas attendu pour moi, en tout cas. C'était très surprenant. Vous savez quelque chose qui est surprenant, quelque chose d'autre qui est surprenant? L'évangile de Marc. Quelle transition. Ouais, vous l'avez pas venir. Hein. Et Cédric nous en a parlé, c'est quoi, il y a 3 semaines déjà? 2 semaines. Et ça commence avec une énorme promesse, je ne sais pas si vous vous rappelez. Verset 1 de l'évangile de Marc, le commencement de la bonne nouvelle. Cette magnifique nouvelle concernant Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Et donc Marc annonce le commencement de ce royaume incroyable. Jésus qui vient rétablir tout, et tout ce qui est cassé vient le refaire nouveau. C'est beau quand même, comme début. Et donc Jésus commence à guérir les malades, ressusciter les paralytiques, ça c'était, ou lever les paralytiques, ça c'était Marc, non, pas Marc, c'était Marc, mais c'était plutôt Adri, son frère, qui nous en a parlé. Et il y en a qui sont attentifs ce matin, c'est bien ça, j'apprécie. Mais, et après on lit aussi qu'il vient pourchasser des démons, etc., etc. Et c'est prometteur, mais le plus qu'on suit ce récit et qu'on suit Jésus dans son avancement vers Jérusalem, on voit que c'est quand même assez paradoxe. Il arrive à Jérusalem et ce n'est pas cette entronisation royale, mais plutôt une couronne d'épines qui l'attend. Et on le voit, à la fin de sa vie, il est mort à la croix. Beaucoup de ses disciples se tournent de lui, ou le renient, disons. Et en fait, ce royaume glorieux qu'on attendait, on se pose la question un peu, il est où, ce royaume? Et bien sûr, Marc, il nous dit, mais vous savez où ce qui s'est passé là dans ce realm spirituel, c'est beaucoup plus puissant de ce qui pourrait se passer dans ce realm physique. À la croix, Jésus, il a vaincu Satan, il a vaincu le péché. Et un jour, il reviendra dans toute sa gloire. On ne sait pas quand, mais il reviendra. Et si on réfléchit à qui Marc, ou les premiers lecteurs de Marc, on voit que probablement c'était une église persécutée. Une église qui n'était pas dans les meilleures circonstances, une église que je dirais qu'ils n'étaient pas probablement dans la gloire. Et je me pose la question si eux, ils se posaient effectivement cette question, mais il est où ce royaume? Mais il est où ce royaume qui devait venir dans toute cette plénitude? Fast forward 2000 ans. Vous vous posez des fois la question? Mais il est où ce royaume? Mais il est où ce royaume dans cette plénitude qu'on attend? Même dans nos propres vies, des fois. Tu as peut-être accepté Jésus dans ta vie il y a 10 ans, 15 ans. Et tu vois que malheureusement, tu tombes peut-être dans les mêmes pièges, difficultés. Tu vois autour de toi qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'au chapitre 4 de Marc, Jésus, il nous parle de ce royaume en le comparant à une petite semence. Donc on va aller voir ça ensemble, on va aller voir cette parabole du semeur et qu'est-ce qu'elle nous a à dire sur comment le royaume de Dieu, il s'installe dans notre vie. Et deuxièmement, comment ce royaume après, il grandit et il porte des fruits. Vous êtes avec moi? Ok. Et en effet, ça va être assez agriculture, jardinage, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien le jardinage ici? Ouais, c'est la grande majorité, je vois. C'est dur. Pour vous, ça va être super facile. Pour les autres, il va falloir s'accrocher. On va apprendre beaucoup de choses. Ce ne sera plus les plantes plastiques qu'on met dans nos appartements. On va prendre ça au verset 3 du chapitre 4 en Marc. Et je vais vous le lire une fois, et après on va aller en profondeur, verset par verset. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin.
les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées et comme ils n'avaient pas vraiment pris de racines, ils séchèrent. Autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. Et d'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre même 100. Et j'aime bien cette parabole parce que, en fait, Jésus lui-même nous l'interprète quelques versets plus tard. Donc ça fait assez facile en termes de preaching parce que tu peux juste afficher ce que Jésus il a interprété sur cette parabole et c'est ce qu'on va faire. Et je voulais regarder un petit peu se cadrer dans cette parabole et il y a 4 choses que je voulais soulever. La première, c'est qui le semeur? Dans le contexte de cette parabole, probablement le semeur, c'est Jésus, ou c'est les personnes qui, comme Jésus, apportent le message de l'Évangile. Deuxième chose, c'est le sol, ou la semence plutôt. La semence, dans cette parabole, c'est le message de Jésus. Donc, notamment, à ce moment-là, dans son ministère, la venue de ce nouveau royaume qui devait tout rétablir, ainsi que la demande de se repentir et de le suivre. Donc, la semence. Troisième, le sol. Le sol, c'est ceux qui entrent en contact avec le message. Donc c'est nous, c'est quelqu'un d'autre qui entend ce message 2000 ans plus tard, mais c'est surtout les personnes qui, à ce moment-là, étaient au bord de ce lac et entendirent le message de Jésus. Et je pense que cette parabole, on aurait pu plutôt l'intituler la parabole du sol, plutôt que la parabole du semeur. Et on voit 4 sols, et on va les analyser un petit peu en détail ensemble. Le premier sol, ou la première terre, c'est la terre dure. La deuxième terre, c'est la terre superficielle. La troisième terre, c'est la terre divisée. Et la quatrième terre, c'est la bonne terre. Donc, prenons la terre dure déjà. Marc 4, 4. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. En Marc 4, 15, on a Jésus qui interprète ça pour ses disciples. Et il dit, certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine ils l'ont entendu, Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Et 2 choses que je voulais souligner ici, c'est la première chose, c'est que, si vous voyez bien là, dans ce passage, la semence, elle n'arrive même pas à pénétrer la surface du cœur des personnes. Et l'autre chose qu'on voit assez bien aussi dans Marc 4, 15, là, c'est que aussitôt qu'ils l'ont entendu, elle est enlevée. Donc, en gros, la semence, elle tombe sur le cœur de ces personnes et immédiatement, elle est loin. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait d'un cœur si dur que la graine ne puisse même pas rentrer dans le haut, dans la surface du sol, mais tout de suite, elle est enlevée? Est-ce que ça peut être simplement un cœur distrait? Un cœur qui réfléchit à 15 millions d'autres choses, qui est en train d'envoyer 15 textos quand elle entend le message. Elle n'a même pas le temps de réaliser qu'est-ce qu'elle a entendu. Ça reste sur la surface. Et même avant, quand elle se retourne pour dire « Ah, mais c'était cool ce que Jésus m'avait dit là », en fait, c'est déjà loin. Ça m'arrive que ma femme me dise « Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit, Sam ?» Cédric, il rigole. Et bien, ma réponse, bien sûr, elle est toujours « Oui, bien sûr, j'ai entendu. » Mais qu'est-ce que j'ai dit? Alors, répète-moi ce que j'ai dit. Et du coup, en fait, Anya, elle est beaucoup plus douce que ça, je devrais. Attends, je change l'intonation. Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit, Sam? Et bien sûr, je lui répète tout de suite les 5 derniers mots, parce que je les ai répertoriés dans ma mémoire à court terme, et je lui les balance comme ça, voilà ce que tu as dit. Mais bien sûr, elle sait que j'ai rien retenu. Vous savez, des fois, je pense que dans nos interactions avec le message de Jésus, on a un petit peu ce trait de caractère, non? On est en train d'écrire un texto à gauche et à droite pendant notre culte perso, on est en train de
de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je prépare à manger pour les petits, ou qu'est-ce qui est cette présentation qui m'attend. Et en fait, le message, il tombe et il est loin, le moment qu'on se retourne. Peut-être c'est un cœur qui n'est pas distrait, mais plutôt un cœur qui est orgueilleux. On lit en 1 Corinthiens que « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent ». En Éphésiens 4, on lit « Leur intelligence est obscurie, ils sont éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de la dureté de leur cœur. » C'est un cœur qui dit « Mais de toute façon, ces messages de Jésus, c'est seulement pour ceux qui n'arrivent pas à vivre par leur propre force. » En anglais, on dit un crux, c'est simplement quelque chose qui aide les plus vulnérables. Et moi, j'en ai certainement pas besoin. De toute manière, c'est que du n'importe quoi. Un cœur orgueilleux. Le troisième cœur, c'est peut-être un cœur qui est rempli d'amertume. Un cœur qui a peut-être été blessé par l'Église ou qui croit avoir été blessé par Jésus. Et donc, dès qu'il entend un message, il met ça dans cette petite boîte, mais tu sais, j'ai pas envie d'entendre ça. Je mets ça loin de moi. Ça reste sur ma surface de mon cœur. Et après, quand elle se retourne, cette personne, pour aller voir ce qui s'est passé, ça a été déjà enlevé. Voilà le sol qui est dur. On passe au prochain sol, ça vous dit? Ok, let's do it. La terre superficielle. Alors d'autres semences tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées. Comme ils n'avaient pas vraiment pris de racines, ils séchèrent. Ce cœur, c'est ce cœur qui reçoit le message du royaume de Dieu et il dit « Wow, c'est amazing !» Mais en fait, il reçoit le message pour toutes les belles choses que le royaume peut lui amener, mais pas vraiment le roi lui-même. Toutes ces belles bénédictions qui font partie du royaume, mais est-ce qu'elle a vraiment appris à connaître le roi, le sauveur lui-même? Je lisais un commentateur qui parlait sur ça, si ça vous intéresse, la terre ou le sol en Palestine. Il paraît qu'il y a en Palestine où il y a des endroits où la couche de terre est ou de sol est très très minime et qu'en dessous de ça, il y a du calcaire rocheuse. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand la semence elle tombe sur cette terre, ça se chauffe beaucoup plus vite et donc ces petites graines, elles disent « Youhou, je vais partir et je vais créer des petites plantes ». Mais en fait, quand la pluie elle arrête à tomber, et des fois il y a des périodes de sécheresse là-bas pendant quelques semaines, elle n'a plus les racines pour aller chercher plus bas parce qu'il y a ce calcaire en dessous qui les bloque. C'était hier en fait. Hier pendant le brunch, j'ai eu une discussion de brunch avec mon fils de 4 ans sur la mort. Ça paraît un peu bizarre, mais... Et on lui a expliqué, avec Anya, on lui a dit, mais tu sais qu'une fois qu'on meurt, c'est pas fini. On va passer l'éternité avec Jésus. Et il m'a répondu la chose la plus belle à laquelle j'aurais pu penser. Il m'a dit, mais papa, est-ce que tu peux me expliquer comment il est Jésus? Et j'ai réfléchi, mais ça c'est une question qui va droit au but. C'est pas la question de « mais tu peux m'expliquer comment ça sera une fois que je suis avec lui ou qu'est-ce qu'il peut m'apporter ?» C'est la question fondamentale, mais comment il est Jésus? J'ai envie de savoir comment il est. Ouais, dans la phase de ma vie actuellement, je suis en train de redécouvrir ce que ça signifie de rencontrer Jésus pour qui il est. Surtout à travers les Écritures dans les évangiles. Parce qu'on reçoit un aperçu de Jésus qui rencontre cette personne et comment il est tendre, comment il est gentil, bienveillant, comment il est puissant aussi. Et je crois que c'est un défi pour nous. C'est quand on entend le message du royaume de Dieu, c'est de s'émerveiller et de planter nos racines tellement profondes dans la personne de qui Jésus il est, pour que quand il y a la sécheresse qui vient, quand les choses ne sont pas comme on l'imaginait,
ben en fait, on peut résister et on peut rester avec lui. On passe à la prochaine terre. Prochaine terre, c'est la terre divisée, si je la trouve ici. Voilà, la terre divisée. Donc la terre divisée, d'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisèrent pas de fruits. Et du coup, on lit après, ça c'est l'interprétation de Jésus au verset 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais qui, en elle, ne portent pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis du monde. Donc une chose qu'on peut mettre en avant là, les soucis du monde. L'attrait trompeur des richesses, deuxième, et toute autre sorte de passion qui pénètre en eux. J'ai pas beaucoup d'expérience en agriculture, mais j'ai fait 2 ans dans une start-up qui faisait de la robotique agricole. Et on faisait un robot, c'était assez cool, vous pouvez regarder sur Internet après. C'était un robot qui se balade sur les champs et il détecte les mauvaises herbes et il les zappe. Bien sûr, pas la culture elle-même. Et une chose que j'ai appris sur l'agriculture pendant ces 2 ans, c'était que les mauvaises herbes sont incroyablement compétitives avec les cultures. Donc elles enlèvent l'eau, elles font du shade, comment on dit shade, de l'ombre, elles vont prendre toute la place, elles vont enlever les nutriments. Et ce qui est un peu traître, j'ai remarqué que c'est des fois les champs, avant la semence, tu ne sais même pas s'il y aura beaucoup de mauvaises herbes ou pas. Parce qu'ils sont encore aussi à l'intérieur de la terre. Et tu vois ça et d'un seul coup, bam, c'est tous les mauvaises herbes qui ont pris l'espace et il n'y a quasiment plus de culture et ce qui reste. Petit pitch pour le robot, vous pouvez aller voir le robot sur le site web. En fait, Jésus est en train de nous dire ici que tout le monde loue quelque chose. La question, ce n'est pas est-ce que tu loues quelque chose, mais c'est qu'est-ce que tu loues dans ta vie. Où est ton allégeance, ta louange? Et dans une terre qui a plein d'allégeances à gauche et à droite, plein de louanges, ça va être franchement très difficile pour le message de Jésus de vraiment prendre racine. Et je ne l'ai pas ici, mais je pense que c'est dans un autre évangile, si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu. Il ne parle pas que ces plantes, elles sont étouffées obligatoirement, mais il parle que ces plantes ne vont pas à leur maturité. Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans notre vie de chrétien. C'est que le plus on essaye de jongler avec d'autres choses qu'on veut louer, bah déjà tu risques de t'étouffer, et tu risques d'étouffer ce que Jésus veut faire dans ta vie, mais tu vas rester simplement dans une étape de maturité faible dans ton chemin avec Jésus. Ça, c'était le 3e sol. On était où? Quelqu'un qui peut me rappeler? Terre superficielle, on l'a vu ça. La terre divisée. Et la 4e, là, ça c'est la bonne terre. Vous voulez voir la bonne terre avec moi? Ok, let's do it. D'autres encore tombèrent dans la terre et donnèrent des épis qui poussèrent, la bonne terre, qui poussèrent et qui développèrent jusqu'à maturité. Donc là, on voit de nouveau ce thème de maturité, produisant l'un 30 grains, l'autre 60 et l'autre 100. Voilà ce que Jésus dit à propos de ça. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Et dans la traduction anglaise, on voit aussi le mot persévérance là-dedans. Je vois qu'elle n'est pas dans la traduction française. Un grain en donne 30, l'autre en donne 60 et l'autre en donne 100. Et finalement, j'ai rajouté aussi le récit en Luc parce que je trouve qu'il rajoutait encore 2-3 éléments. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole de Dieu, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent ainsi et portent du fruit. C'est pas incroyable? Notre job en tant que terre, c'est d'écouter profondément, de permettre cette semence de rentrer tout profondément dans notre cœur, d'y prendre soin dans un cœur honnête, bien disposé, afin qu'il y ait un miracle qui puisse se passer.
Et le miracle, c'est comment cette petite semence commence à grandir et elle devienne une énorme plante. Donc si vous êtes avec moi, maintenant qu'on a vu un petit peu comment le royaume de Dieu s'installe dans nos vies, on va regarder comment il commence à grandir et produire des fruits. Marc est plein de paraboles sur des graines. On va continuer sur 2 paraboles sur les graines. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'aiment pas le jardinage aujourd'hui, ça, c'est pas facile. Et je vais boire quelque chose si vous m'autorisez. Du coup, on va lire 2 paraboles. La parabole de la semence. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu, ça c'est Marc 26, 32, excusez-moi, comme un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi, et enfin le grain de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Autre parabole avec une semence, la parabole de la graine de moutarde. Il continua en disant, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite de ces semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et elle devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Remarquez 2 choses ici sur ces paraboles. La première chose, c'est que c'est qui fait grandir la semence ? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est le seul qui fait grandir la semence. Le fermier, là, il dort, il se repose, mais il n'a aucune idée pourquoi la semence, elle pousse. Et je ne pense pas que le but de cette parabole, c'est que le fermier ne doit rien faire. Hein. On est d'accord que notre rôle est aussi de prendre soin de cette petite plante, de veiller qu'elle puisse avoir un terrain propice à ça. Mais à la fin, le fait qu'elle puisse grandir dans notre vie, c'est que Dieu qui peut le faire. L'autre chose qu'on voit ici, qui ressort très fortement, c'est que au début, c'est toute une petite graine. Mais au fur et à mesure du temps, et il lui faut du temps, elle deviendra cette plus grande plante dans le jardin. Qu'est-ce qu'il en est de cette toute petite semence qui a été mise dans ton cœur peut-être aujourd'hui, peut-être il y a 10 années, 15 années. Est-ce que tu as une foi que c'est Jésus, lui, qui fait croître les choses dans ta vie ? Que lorsque tu passes du temps avec lui et que tu t'émerveilles et que tu plantes ses racines profondément dans qui il est, ça va commencer à pousser. Et peut-être que ce n'est pas d'un jour à l'autre. Je vous avoue que souvent aussi dans les différents ministères que j'ai fait dans l'Église, j'avais l'impression que d'un jour à l'autre, on allait avoir 300 personnes qui allaient venir, full house, revival. Et je pense que Dieu, il peut faire ça aussi, mais je réalise que moi, je peux simplement avoir foi que si je sème, c'est Dieu qui va faire grandir. Je le cherche ici parce que je trouvais qu'il était bien ce verset en Corinthiens. C'est Paul qui écrit en 1 Corinthiens 3,6, il dit « C'est moi qui ai planté, mais c'est Apollos qui a arrosé. Et vous savez quoi ? C'est Dieu qui a donné la croissance. Ainsi, ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, mais c'est Dieu seul qui fait croître. » C'est bon ça, non ? C'est bon de s'en rappeler. Donc je voulais vous laisser avec un petit moment de face-to-face à la fin de ça.
Et vous laissez avec deux questions. Si tu penses ou si tu vois que ton cœur il est durci ou il a été durci, peut-être sur ces dernières semaines, mois, années, et qu'en fait, tu as du mal à t'émerveiller de nouveau avant qui Jésus est. Et que tu sais peut-être même pas la dernière fois que tu étais en larmes en réfléchissant, mais à quel point il est bon. J'ai envie de t'encourager de prendre ce moment face-to-face et de dire à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux attendrir mon cœur? J'ai envie que la prochaine fois que j'ouvre ma Bible, cette semence, elle puisse vraiment aller profondément dans les endroits que toi, tu as choisis pour elle. En Ézéchiel, je voulais vous lire ce verset. J'ai beaucoup de versets aujourd'hui, mais ça m'encourage. On lit « Je vous donnerai un cœur comme un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est le miracle qui peut se passer aujourd'hui même quand tu pries ici. L'autre chose que je voulais te laisser pendant ce moment de prière, c'est peut-être que tu as perdu la foi que Jésus peut faire un truc incroyable dans ta vie à travers son royaume. Parce que ça a pris longtemps, tu as pris peut-être des petits des chemins qui étaient un peu plus longs. Et là, j'ai envie de t'encourager de prendre ce temps avec Jésus et de lui demander de la foi. Jésus, remplis-moi d'une nouvelle foi de savoir que c'est toi qui fais grandir. C'est toi qui vas accomplir ce que tu as commencé dans ma vie. Vous êtes avec moi? On fait ça? Je vais prier encore et après je vous laisse un moment de face-to-face. Est-ce qu'on a des prayer teams aujourd'hui? Voilà, on a plein de prayer teams ici à l'avant. Vous pouvez venir demander de la prière. Jésus, je te remercie parce que tu connais chaque personne ici dans cette salle et tu as un incroyable, incroyable plan pour leur vie. Et je te remercie parce que ton royaume est incroyable et on peut y rentrer. Et je te demande de rencontrer chaque personne dans le domaine de la vie où elle a besoin. Amen.